Ton statut matrimonial a des répercussions sur tes finances et aussi des répercussions sur ton taux d'imposition en Allemagne. Cette vidéo est la continuité d'une série de vidéos que j'ai entamées déjà en début de semaine, notamment sur l'intégration, sur la compréhension du système éducatif, système scolaire allemand, et aussi sur les différentes formes juridiques pour encadrer l'activité entrepreneuriale en Allemagne pour ceux qui veulent entreprendre ou lancer des business. Aujourd'hui, je vais parler beaucoup plus du côté statut matrimonial parce que nous tous, nous y sommes concernés. Quand on est ici, on a soit un statut matrimonial, ça peut être célibataire, marié, divorcé ou veuf. Quelles sont donc les répercussions sur le plan fiscal de ces éléments, de ces différents statuts matrimoniaux-là? Et aussi, qu'est-ce qu'on doit retenir et quels sont les éléments à faire attention dans ces différents cas? C'est ce que je partage clairement avec toi dans cette nouvelle vidéo. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide les Africains dans des questions d'immigration, d'intégration et de business en Allemagne. Si toi également tu aimerais venir en Allemagne ou si tu résides déjà en Allemagne et que ces différentes thématiques t'intéressent, je pense que tu es au bon endroit parce qu'à travers cette chaîne, tu vas apprendre beaucoup de choses dans cette thématique-là et ça va te permettre également de mieux t'intégrer en Allemagne et surtout de multiplier tes revenus à côté de ton activité principale qui peut être une activité salariale ou simplement une activité en tant que freelance ou en tant qu'entrepreneur. Alors sans plus tarder, je tiens à te rappeler que nous avons le deuxième centre de cours de langue effectif depuis le 2 mai du côté de Yaoundé au niveau de l'immeuble Dorf, c'est juste au-dessus du magasin Dorf. Tu peux dès à présent déjà suivre les cours chez nous, chez Réa Institut, partant de Yaoundé. Et si tu n'es ni à Yaoundé ni à Douala, tu peux également suivre les cours chez nous en ligne parce que depuis déjà plus d'1 an, nous donnons également des cours en ligne pour t'aider à mieux te préparer dans le cadre de ton immigration vers l'Allemagne. Si tu es dans les prochains jours à Douala ou à Yaoundé dans le cadre d'un séjour et que tu es à la recherche d'un appartement meublé pour passer du bon moment avec ta famille et tes proches, alors tu peux prendre également attache avec nous via l'adresse email qui s'affiche en bas de l'écran pour qu'on puisse mettre nos appartements au standing à ta disposition et pour que tu puisses passer un séjour paisible en Afrique. Fin de parenthèse. Dans cette nouvelle vidéo, je veux clairement te donner des éléments très importants et aussi le système d'imposition selon ton statut matrimonial en Allemagne. Tout le monde qui vit en Allemagne est soumis à un statut matrimonial. On commence généralement par le célibat. Maintenant, il y a les situations où on arrive en Allemagne déjà marié, on arrive peut-être déjà veuf, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je prends le premier cas où on arrive en Allemagne, le classique, hein, célibataire. Alors, je tiens à rappeler ici que quand on parle de célibataire, ça veut dire que vous n'êtes pas allé devant la mairie, vous mariez, ou alors vous êtes marié en Afrique, vous n'avez pas fait reconnaître votre mariage ici. Il y a beaucoup de couples comme ça. Ils sont certes mariés en Afrique, ou ils vivent en Allemagne depuis, ils sont allés se marier en Afrique, et ils ne veulent pas reconnaître le mariage ici. C'est le droit. Mais vous êtes toujours compté comme célibataire. Ça veut dire que chacun de vous a la classe d'imposition 1, parce que vous êtes officiellement célibataire. Et pour toi la femme, pour toi l'homme, ça veut dire que sur le plan juridique, vous n'êtes pas liés. L'homme et toi, vous n'êtes pas liés, même si vous avez un enfant. Parce que si vous avez un enfant, l'enfant est lié à l'homme, et l'enfant est lié également à toi. Mais toi et l'homme, sur le plan juridique, il n'y a pas de liaison. C'est très important de comprendre cela. Premier cas, célibataire. Donc, classe d'imposition 1. Maintenant, quand on est célibataire, la suite logique, c'est se marier. Donc, on a le cas marié ici. Alors, si on est marié ici maintenant, la classe d'imposition va changer. L'État allemand impose des personnes mariées avec la classe d'imposition 8. Chacun, une personne d'entre vous va choisir la classe d'imposition 3 et l'autre choisit la classe d'imposition 5. Alors, mais Franklin, quand est-ce qu'on choisit la classe d'imposition 5 ou la classe d'imposition 3? Je vais vous donner une règle rapide qui vous permettent simplement de choisir si vous avez des difficultés dans ce choix-là. Alors, classe d'imposition 3 pour une personne et l'autre personne, classe d'imposition 5. Généralement, la personne qui ne gagne pas beaucoup, c'est parfois conseillé de choisir la classe d'imposition 5 et celui qui a le plus gros salaire doit choisir la classe d'imposition 3 parce que ça permet à ce que vous avez un revenu net un peu plus élevé.
C'est pour ça qu'ici, par exemple, l'État allemand, du moins, dans le système allemand, on sous-entend que si vous êtes marié, ça veut dire que vous avez la clarté ou alors la transparence dans des questions de finances aussi. Pourquoi je dis ça? Parce que si c'est dans un couple, par exemple, où le mari cache son salaire à la femme, ou vice-versa, ça devient compliqué ici au niveau du choix de la classe d'imposition. Vous pouvez choisir une classe d'imposition mauvaise, c'est-à-dire qu'au lieu que l'homme choisisse la 5 et la femme la 3, ils vont aller choisir 4, 4, le 2, et puis à la fin de la journée, ils vont se retrouver avec un revenu du ménage net bas, alors qu'ils auraient communiqué sur leurs finances, ou ils auraient eu la transparence sur leurs finances, ils devaient avoir ici un revenu au moins net plus intéressant que ce qu'ils ont actuellement. Donc c'est très important d'être clair là-dessus, de parler de cela avec votre conjoint. Ce qui est bien, c'est que avant de vous marier, vous pouvez clarifier cela avec votre conjoint ou avec votre conjointe. Et si il ou elle n'est pas d'accord par rapport à cela, vous pouvez échanger avec la personne. D'accord? Avant de prendre la décision de se marier. Clarifiez ces questions, les amis, avant de vous marier. C'est très important. Parce qu'à côté de l'amour, il y a aussi la réalité, notamment les classes d'imposition qui vont vous suivre. Alors, maintenant, quand on est marié et que la classe d'imposition est claire, ce n'est pas tout. Maintenant, il faut savoir, est-ce qu'on se marie à régime bien commun ou alors à bien séparé? C'est très important. Il faut aborder ces questions, les amis. Je sais que ça fâche. Il y a beaucoup d'entre vous qui vont voir la vidéo et vont dire « Oh, il parle de... très compliqué, je ne vois pas. » Mais le plus important, c'est que vous deviez comprendre ça, parce que ça sera appliqué à vous, que vous le voulez ou non. Parce que même ne pas choisir, c'est un choix en Allemagne, malheureusement. Ça veut dire que si vous vous mariez, vous dites Franklin, régime bien commun ou bien séparé, on s'en fout. Dans ce cas de figure, vous êtes automatiquement en régime bien commun. Oui, un peu. Vous n'avez pas décidé, mais c'est automatique en régime bien commun. On va vous dire, vous êtes Gütergemeinschaft. C'est ce qu'ils vont vous dire, Gütergemeinschaft. Et si vous voulez séparer vos biens, vous allez donc faire un contrat de mariage qui va stipuler que en réalité, nous sommes mariés, mais en termes de biens, 60% revient au mari, 10% seulement à la femme, et ainsi de suite. Vous allez réguler chez un notaire selon comment vous voulez que ce soit. Mais la question, il faut l'aborder avant de vous marier. Très important, les amis. Si vous vivez en Allemagne, même ailleurs peut-être, il faut aborder cette question avec votre conjoint et votre conjointe avant d'aller vous marier. Très important. Alors, maintenant, un autre élément qui est très important ici maintenant, c'est que, parce que parfois ça fait aussi peur aux gens. Les gens vont dire, Franklin, si je n'ai pas fait de contrat de mariage, comment ça se passe? Il y a des choses qui sont déjà régulées en Allemagne, qui sont déjà sur place. Ça veut dire que vous êtes déjà peut-être marié alors que vous regardez cette vidéo. N'ayez pas peur. Il y a des choses qui sont déjà régulées. Par exemple, la question qui revient très souvent, c'est que, mais Franklin, si on me marie avec madame ou avec monsieur, j'avais déjà des biens immobiliers avant. Comment ça se passe si est-ce qu'on se sépare, étant donné qu'on n'a pas de contrat de mariage? Il n'y a pas de problème. L'État allemand avait déjà régulé cela. Je vais vous donner un exemple. Supposons que l'homme, avant de se marier, a un patrimoine, disons, prenons son patrimoine net de 100 000 euros. Et madame, avant de se marier, a un patrimoine, par exemple, de 110 000 euros. D'accord? Et quand on parle de patrimoine ici, on peut compter les bijoux, on peut compter de l'or, on peut compter les biens immobiliers. Donc, la partie crédit a été déduite de cela. Donc, on parle de Baresvermögen. Donc, ça peut aussi être un argent d'un compte bancaire qui vous appartient. Votre argent, vous avez peut-être épargné. On a le cas, par exemple, ici, des hommes qui ont travaillé longtemps avant d'épouser les femmes, par exemple. Ils étaient peut-être déjà en mode vie en vie, ce qui n'est pas compté comme le mariage. Donc, on ne compte pas la période de vie en vie, les amis. Ça compte à partir du moment où vous avez signé l'acte chez monsieur le maire ou madame le maire. Donc, très important de voir cela. Donc, prenons l'exemple ici, par exemple. Avant le mariage, c'était ça votre patrimoine. Maintenant, vous êtes marié et malheureusement, vous avez fait seulement 5 ans de mariage. Et puis, vous avez vu que ça ne passe pas. Le mec n'est plus manger, ainsi de suite. Bref, les raisons sont multiples. Et puis, vous divorcez. Maintenant, quand vous divorcez, il y a ce qu'on appelle en allemand le Zugewinnausgleich. La loi allemande dit que pour deux personnes qui sont mariées, ayant déjà un certain patrimoine avant le mariage, quand ceux-ci divorcent, il faut calculer le patrimoine amassé pendant le mariage et rendre ce patrimoine équitable. Donc, fait maintenant 50-50. Écoutez-moi bien. Seulement sur le patrimoine amassé pendant le mariage. Donc, supposons qu'ils se sont mariés en cette période-ci, maintenant ils divorcent ici. Et le divorce, maintenant on voit que l'homme a un patrimoine peut-être de 200 000 euros. D'accord? 200 000 euros. Et la femme a peut-être seulement 150 000 euros. C'est juste pour le calcul, hein. Ça peut être vice-versa. 150 000 euros. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va faire la différence 200 000 moins 100 000. Ça va donner combien? Ça va donner 100 000 ici. D'accord? On va faire pour la femme la différence également ici. 110 000 moins 150 000. Ça donne ici 40 000 euros. Ouais. Donc, on a un montant total de Zugewinngemeinschaft ici de 140 000 euros. On va donc diviser par 2. Ça fait simplement 70 000. La femme a déjà 40. Donc, l'homme va verser à la femme 30 000 euros
pour le Zugewinngemeinschaft. Si la femme gagnait plus, elle allait verser également l'autre à l'homme. Mais seulement sur le revenu amassé pendant le mariage. C'est pour ça que c'est très important. Si vous êtes avec quelqu'un ou quelqu'une et que vous estimez que la personne passe avec vous, soit vous l'épousez, soit vous la laissez. D'accord, il n'y a pas de problème, soit vous la laissez. Et les femmes ou les hommes qui pensent qu'en Allemagne, ils peuvent aller épouser quelqu'un ou quelqu'une juste parce qu'ils comptent sur leur bien immobilier ou sur leurs biens qu'ils ont déjà amassés avant eux, ça veut dire que des personnes qui ne veulent pas travailler et veulent profiter à travers le mariage des biens d'autrui, ça c'est être malhonnête. En Allemagne, on a déjà régulé ça. Ça veut dire que si vous mariez avec quelqu'un, il n'a pas fait de contrat de mariage avec vous, vous vous séparez et que dans le couple, vous n'avez rien bâti avec lui, alors vous prenez vos clics et claques et vous continuez votre route quand vous étiez venu dans le mariage. D'accord? Il ne vous doit rien. Donc, il faut changer de mentalité. Je ne dis pas forcément qu'on est comme ça dans la communauté, mais vous, de façon générale, il y a aussi dans la société allemande, des Allemands aussi qui pensent aussi parfois comme ça. C'est propre à l'être humain. Donc, en Allemagne, c'est déjà régulé ici. Toi qui avais peut-être peur d'épouser ta femme parce que tu penses que non, comme tu as assez de biens immobiliers ou des biens, si tu l'épouses, et que vous divorcez, elle va peut-être avoir des biens à 50%. C'est faux. En Allemagne, ça ne fonctionne pas comme ça. On regarde toujours le Zugewinngemeinschaft. Maintenant, tu vas me dire, mais Franck, je suis marié avec elle. Mais elle ne m'a pas apporté grand-chose. C'est moi qui allais au front, ainsi de suite. Non, tu allais cette au front, mais quand tu rentrais le soir, elle te flattait, elle te disait, bébé, ça va aller, ainsi de suite. Elle te donnait des motivations. C'est un travail qu'elle a fait. Donc, les amis, ça compte aussi. Donc, tout ce qui a été amassé dans le mariage, c'est divisé par 50%. Et à mon sens, je trouve que c'est juste. D'accord, c'est juste. Mais il faut bien savoir, parce que même si tu vas travailler et que ta femme est à la maison avec tes enfants, elle te sert de back-office, elle s'occupe de tes enfants aussi. Donc c'est un temps aussi qu'elle engage sur votre progéniture. Donc c'est très important de comprendre ça. Je pense que c'est clair. Alors, vous qui avez peut-être peur d'aborder la situation, ou peut-être la situation fâche dans votre couple actuellement, vous n'avez pas besoin d'aborder la question même si déjà vous savez qu'avec cet élément par défaut juridique, c'est OK, il n'y a pas de problème. On a aussi des couples, par exemple, où ils ont commencé à bâtir ensemble, ils n'avaient rien. Donc l'un comme l'autre n'avait rien du tout. Ils ont bâti tout ensemble. Et là, c'est aussi juste que si vous vous séparez, que vous séparez simplement les biens, 50-50, il n'y a pas de problème à cela. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ok, ce que je vais expliquer clairement ici. Donc il y a le Zugewinnungsausgleich qui régule déjà ceci. Maintenant, si vous voulez avoir un contrat de mariage, ça c'est aussi possible. Si vous estimez que non, vous êtes une personne à risque, notamment vous entreprenez, vous prenez beaucoup de crédit, vous ne voulez pas que votre chérie soit désavantagée. Vous pouvez donc faire un contrat de mariage où vous stipulez clairement que, à l'intérieur, par exemple, tout ce que j'ai comme gain, ou peut-être en termes de dette, ma femme est responsable seulement à 5%, à 2%, ma femme n'est pas du tout responsable. Vous pouvez aussi faire le contrat de mariage, parce que je vais dire comme ça, j'explique pour les femmes. Parce que quand une femme comprend contrat de mariage, je ne demande pas toutes les femmes, mais certaines femmes, quand elles comprennent contrat de mariage, directement, c'est que, ah, il veut me tromper, il veut y fuir. Non. Ça peut aussi être pour te protéger. Donc, il faut savoir seulement ce qui est mentionné dedans. Le contrat de mariage, à la base, n'est pas un problème. Le plus important, c'est ce qui est écrit à l'intérieur, qu'il faudrait bien s'en imprégner. Ça, c'est d'un. Maintenant, de l'autre côté, vous pouvez par exemple faire un contrat de mariage où vous écrivez à l'intérieur que non, ma femme m'a beaucoup aidé, même ce que j'ai acquis avant le mariage, je veux qu'elle ait peut-être 10% ou 15% là-dessus. Ou la femme qui dit non, mon chéri m'a beaucoup aidé, je veux que sur ce que j'ai acquis avant le mariage, qu'il ait peut-être même 10 ou 20%. Donc, si tu es célibataire aujourd'hui, tu as peur d'investir dans l'immobilier ou de te faire du patrimoine ou d'amasser de la richesse parce que tu as peur que non, quand tu vas marier, monsieur va prendre 50%. Non, c'est pas possible parce qu'on regarde toujours ce que tu as eu avant le mariage et ce que tu as eu pendant le mariage. Je pense que c'est clair. On va continuer maintenant ici avec le prochain statut matrimonial, notamment quand on est célibataire, on peut être marié ou devenir marié. Ensuite, on peut divorcer. Donc, quand on divorce, maintenant, ça va dépendre. Si on a divorcé, on avait les enfants, on va se retrouver dans la classe d'imposition 2 pour divorcer avec enfants. Si vous divorcez sans enfants, vous revenez encore à célibataire, sauf que vous avez déjà été marié. Donc, vous avez eu une expérience en termes de mariage. Alors, là, c'est la classe d'imposition 2, divorcé. Maintenant, si on reste marié, on peut se retrouver veuf ou veuve. D'accord? Et dans ce cas de figure, par exemple, on a la classe d'imposition également 1. Et ici, en tant que veuf ou veuve, il y a la possibilité de recevoir une partie de la retraite de son défunt mari ou de sa défunte femme. Les conditions sont claires. Si vous avez été marié avec la personne avant 2002, là, vous êtes encore dans l'ancienne loi. L'ancienne loi stipulait simplement que, en tant qu'époux de la défunte ou du défunt, par exemple, donc elle est décédée, vous étiez encore marié, vous touchez une partie de sa retraite à vie, jusqu'à ce que vous mourrez. Mais maintenant, la loi a changé. Ceux qui sont mariés après 2002, vous touchez seulement pendant un certain temps, notamment 3 ans.
Ça veut dire que vous êtes marié à quelqu'un, la personne décède, vous avez la possibilité, les 3 premiers mois après le décès, vous touchez complètement la retraite, sa pleine retraite. Et puis, après les 3 mois, vous pouvez toucher ce qu'on appelle le Kurzrente ou le Großrente. Par exemple, Kurzrente ici, on a affaire à 25% simplement du montant de la retraite que celui-ci ou celle-ci devait toucher. Et puis le Großrente, c'est 55% de la retraite que vous touchez pour les 3 prochaines années. Et après les 3 prochaines années, selon les cas, si par exemple vous êtes déjà vous-même handicapé, ainsi de suite, ou vous n'êtes plus à même de travailler, on peut peut-être vous reverser quelque chose. Mais si vous êtes en bonne santé, en même de travailler, alors après les 3 ans, vous ne touchez plus rien sur la retraite que votre défunt mari ou défunt femme a cotisé. C'est important de comprendre cela. Il y a des conditions également pour toucher le Kurzrente ou le Großrente. Là, maintenant, il faudrait que vous vous rapprochiez vers votre caisse d'épargne de préférence sociale, si vous voulez, ce qu'on appelle encore Renteversicherung aussi, pour en avoir d'amples informations sur votre cas spécifique. Mais en général, c'est comme j'ai expliqué ici, si on est veuf ou veuve en Allemagne. Et je tiens aussi à rappeler aussi que selon votre montant d'argent que vous gagnez aussi, on peut réduire ce montant de retraite-là. Si vous travaillez peut-être en plein temps quelque part, vous gagnez assez d'argent, on peut réduire également ce montant-là. C'est très important de comprendre. Ok, on a vu célibataire, marié, on a vu également divorcé, on a vu veuf. Maintenant, nous avons alleinerziehende, qui n'est pas un statut matrimonial en lui-même, mais qui est un cas spécifique dans le cadre des impôts en Allemagne. Nous avons ici alleinerziehende, par exemple ici. Donc, ils ont la classe d'imposition 2 parce que ce sont des parents simplement qui élèvent les enfants seuls. On peut être un parent qui élève ses enfants seuls parce qu'on a un enfant avec quelqu'un et on ne s'est pas marié avec la personne après. Comme on peut être marié à quelqu'un et puis on se sépare et on a la garde des enfants. Du moins, c'est nous qui élevons les enfants, par exemple. On peut avoir dans ce qu'on appelle le Sorgerecht exclusif pour soi-même ou alors simplement la responsabilité partagée, donc Sorgerecht qui est partagé dans le 50-50. Mais toujours est-il que c'est le parent qui vit avec l'enfant qui a donc cette exonération des impôts. Il est dans la classe 2 où il a un peu plus de net. En fait, il est moins imposé par rapport aux parents qui ne vivent pas avec les enfants. Donc voilà ce que je voulais clairement partager avec toi dans cette vidéo. J'espère que ça t'a apporté un plus. Laisse-moi en commentaire. Est-ce que tu étais au courant de ce Zugewinn Ausgleich, que c'était comme ça? Parce que parfois on dit que quand vous êtes marié à quelqu'un, vous vous séparez sans contrat de mariage, on fait seulement 50-50 et puis voilà quoi. Et parfois ça crée parfois la peur, la crainte même de se marier dans la communauté. Or, ce n'est pas exactement ça. On regarde toujours ce que tu as eu comme patrimoine avant le mariage. Et bien évidemment, si tu as tout conçu dans le mariage, c'est clair aussi que en cas de séparation, tu dois également pouvoir être équitable avec ton ancien chéri dans ce cas de figure, ou ton ancienne chérie dans ce cas de figure également. Donc voilà, tout pour la vidéo. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et ce sera un plaisir. On se retrouve simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne Réussi en Allemagne. N'oublie surtout pas, nous sommes à la recherche des personnes qui ont fait la technique industrielle et qui veulent venir directement en Allemagne travailler. C'est qu'ayant les baccalauréats ou des licences professionnelles ou même déjà des doctorats dans certains domaines, envoyez-nous simplement des messages, les amis, avec votre CV et on pourra voir si oui ou non vous êtes éligible à ces différents postes qui sont encore vacants et qui n'attendent que vous en Allemagne. C'était Franklin. On se retrouve simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne Réussi en Allemagne. Bien le bonjour. Bye bye.